Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. S'il y a au milieu de vous qui nous écoutent, si vous avez des problèmes, qu'ils soient solutionnés. Si vous êtes malade, nous prions pour que vous soyez guéris. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, que nos prières soient exaucées. Et vous, qui que vous soyez heureux sur la terre, beaucoup de chance, de succès, de réussite pour vous tous. Vous allez maintenant écouter attentivement comment nous devons nous dominer. Nos bêtises, notre jalousie, nos mensonges, notre incompréhension. Il faut dominer soi-même, de ne pas tomber dans la haine, dans le péché, de ne pas être méchant, de ne pas être jaloux, de ne pas être orgueilleux, de dire « je veux ça ». Absolument. Et peut-être c'est mauvais pour vous. Il faut, chacun de nous, nous devons nous dominer nous-mêmes, nos passions diaboliques, nos idées sataniques, notre haine, notre orgueil, notre jalousie, notre égoïsme. Nous sommes souvent égoïstes, nous sommes souvent jaloux et jalouses, nous sommes souvent méchants et méchantes, nous sommes souvent bien près de critiquer les autres, d'attaquer les autres. Nous sommes souvent de dire c'est moi qui compte, l'autre ne compte pas. Ça, ce n'est pas beau. Dès aujourd'hui, nous devons nous dominer nous-mêmes, nos passions, nos jalousies, notre haine, notre méchanceté, notre orgueil, et d'être humble et simple, comme Jésus a dit. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Aujourd'hui, notre thème, comment dominer soi-même, dominer ses passions, sa méchanceté, sa jalousie, son orgueil. Et de vivre humblement et de dire aussi j'ai tort. Moi personnellement souvent j'ai des fautes, j'ai des torts, mais je dois m'améliorer. C'est ça le christianisme, c'est ça l'humanité, chrétien ou pas, qui que nous soyons, nous devons nous dominer. Qui que nous soyons, croyants ou pas croyants. Nous prions pour vous tous. Merci pour votre gentillesse, pour votre compréhension. Écoutons maintenant attentivement. Attentivement, il faut écouter. Soyez d'abord victorieux de vous-même. Nous devons avoir victoire sur nous-mêmes afin de pouvoir être vainqueurs dans notre. Triompher d'abord des ennemis qui sont en nous. Des ennemis qui sont en nous, c'est-à-dire la méchanceté, la haine, la jalousie, l'orgueil, la vanité. Je veux ça. Je ne veux pas ça. Ça, c'est la méchanceté. Nous devons dominer soi-même afin de pouvoir vaincre les ennemis étrangers qui sont en nous. Les ennemis étrangers qui sont en nous, la jalousie, la haine, l'orgueil, la vanité, l'amour propre, c'est ça. Écoutons attentivement. Parmi tous les dons du Saint-Esprit, dit Saint Antoine de Padoue, mort en 1231, Saint Antoine de Padoue nous dit, parmi tous les dons du Saint-Esprit que Jésus-Christ a accordés à ses serviteurs, la victoire sur soi-même est le plus grand. Donc, la victoire sur soi, de dire, je veux ça, non, je n'ai pas besoin, écoutez, je n'ai pas besoin, de ne pas être orgueilleux, de ne pas tout le temps de dire, c'est moi, c'est pour moi. Celui qui a vaincu ses vices ne saurait être vaincu par un homme. Nous sommes tous vicieux et vicieuses. Nous sommes tous égoïstes.
Nous sommes tous vaniteux et vaniteuses. Et souvent même, nous voulons tous à nous. Et souvent en même temps, nous sommes méchants, jaloux, curieux et curieuses. Tout cela, ça ne sert à rien. C'est ça, dominer soi-même. C'est ça, victoire sur soi-même. Celui qui a vaincu ses vices ne saurait être vaincu par un homme. Préférez être vainqueur de votre esprit dans la vérité que de l'être adversaire dans la fausseté. Nous devons chasser de nous la fausseté, être attaché à la vérité, mais la vérité est lente, le mensonge est pressé. Le mensonge est pressé, la vérité est lente. La vérité, Jésus seul a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Écoutons attentivement Saint Jean Chrysostome, mort en 407. Vous avez remporté la victoire la plus belle et la plus brillante. Vous qui avez vaincu par la patience celui qui vous attaquait. La patience, c'est tellement beau. La précipitation, nous devons nous méfier. Nous devons avoir patience et persévérance. Par exemple, dire un mot, il faut patient. Dire un mot mauvais, il faut réfléchir. Vous allez avoir patience, vous allez dire, ah non, je n'aime pas dire ça. Mon voisin ou mon ami que j'étais fâché contre lui, il ne mérite pas ça. Pas de précipitation. Pas de précipitation. Patience. La patience porte du succès. La précipitation porte des problèmes, des malheurs, des difficultés, dit Saint Jean Chrysostome, mort en 407. Écoutez attentivement. Vous avez remporté la victoire la plus belle et la plus brillante. Très bien. Vous qui avez vaincu par la patience celui qui vous attaquait. Votre voisin ne vous aime pas, il vous attaque souvent, il est jaloux de vous, mais vous patientez, un jour il va comprendre, certainement. Un jour il va dire, j'ai tort, j'ai mal compris mon voisin, j'ai mal jugé, il est vraiment magnifique, il est gentil. Donc de ne pas juger, de ne pas avoir l'orgueil et la vanité, de ne pas dire tout le temps j'ai raison, dominer soi-même, dominer ses passions, ses mensonges, c'est-à-dire victoire sur soi-même. Victoire sur soi-même. Écoutez attentivement un cœur. Celui-là ne peut pas vaincre qui ne sait pas persévérer. Donc la persévérance et la patience arrangent tout. Celui-là ne peut pas vaincre qui ne sait pas persévérer. Nous devons avoir la persévérance et la patience. La persévérance et la patience. Si vous voulez être couronné, soyez vainqueur. Si vous voulez vaincre, il est nécessaire que vous combattiez avec courage et persévérance. Donc, persévérer, c'est régner. La plus belle victoire, qu'est-ce que c'est? La plus belle victoire est celle qu'on remporte par la patience. La patience porte du succès, la précipitation porte beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Écoutons attentivement encore Lactance, philosophe. Lactance, mort en 325. Qu'est-ce qui s'est passé en 325? C'est le concile de Nicée, que toute la chrétienté était unie et ils ont formé le credo. Nous croyons en Dieu Tout-Puissant.
Il n'y a pas de victoire possible là où il n'y a aucun adversaire. Donc, il n'y a pas de victoire possible là où il n'y a aucun adversaire. De temps en temps, si nous avons des adversaires, des ennemis, on n'a pas le droit de les attaquer, de les calomnier, de les mépriser. Un jour, certainement, l'amitié va arriver, le pardon va arriver. Pardonnez, supportez. Saint Pierre d'Amiens, mort en 1072, nous dit « La victoire est parfaite quand celui qui, avec la grâce de Jésus-Christ, a vaincu ses passions, sa haine, sa méchanceté, son orgueil, sa vanité, ne se laisse vaincre jamais que par l'amour de Jésus-Christ. » Quand vous mettez Jésus-Christ dans votre parole, vous ne pouvez pas détester l'autre. Quand vous pensez à Jésus-Christ, vous ne pouvez pas répondre aux autres méchamment. Quand vous avez Jésus-Christ dans votre idée, vous dites que Dieu vous bénisse, que Dieu vous pardonne. Sénèque, le philosophe, secrétaire de Néron, mort en 65 après Jésus-Christ, il nous dit « Vous avez été vainqueurs par les armes et vaincus par les vices. » Les vices nous dominent, les mensonges nous dominent, la haine nous domine, la jalousie nous domine, l'orgueil nous domine. Il a raison, Sénèque. Vous avez été vainqueurs par les armes. C'est quelqu'un vous a attaqué par les armes, vous êtes... et vaincu par les vices. Vous avez vaincu les vices. Nous sommes tous souvent jaloux et jalouses, vicieux et vicieuses, orgueilleux et orgueilleuses. Tout cela, nous devons chasser de nous. Il faut se vaincre d'abord intérieurement et triompher ensuite du démon au dehors. Répétez. Il faut se vaincre d'abord intérieurement et triompher ensuite du démon au dehors. Là où la difficulté est plus grande, la victoire est plus belle, dit saint Augustin. Saint Augustin est mort en 430, nous dit, là où la difficulté est plus grande, avec la patience, la victoire est plus belle. La patience et la persévérance. Il faut avoir la patience, c'est la victoire. Il faut avoir la persévérance, c'est la santé en même temps. Saint Bède, le vénérable, ce savant anglais mort en 735, nous dit « Celui-là est vaillant guerrier. » Guerrier pour le bien, qui pourra se vaincre lui-même, avec la patience bien sûr. Voyez Alexandre le Grand. Il emporte sur tous les rois et par la générosité de sa nature et par la beauté de son corps et par la force de son courage. Le courage amène aux étoiles. Nous devons être courageux, courageuses. Mais surtout de ne pas tomber dans la vanité, dans la haine, dans le péché. Donc Alexandre le Grand, à la fin, était tombé. Saint Bonaventure, mort en 1274, nous dit « Le mépris du monde est un rude combat. Combattre soi-même, combattre ses passions, combattre ses bêtises et ses mensonges. Donc, le mépris du monde est un rude combat. Résister au démon qui est si fort, c'est un combat plus rude encore. Il faut dire au démon, arrière Satan, va retro Satanas, comme Jésus a dit, et le démon est parti. Et Jésus était victorieux. Nous aussi,
quand nous avons des pensées diaboliques, des pensées mauvaises, de haine en nous, nous devons dire au démon, arrière Satan, va d'être Satanas. Je ne vous connais pas. Mais se vaincre en domptant soi-même, sa nature, c'est un grand combat. Nous devons dominer nous-mêmes, dominer nos bêtises, nos mensonges, notre haine, notre jalousie, notre orgueil, notre méchanceté. La plus grande victoire sur soi, c'est vraiment la meilleure victoire. Celui-là a bien combattu qui s'est dompté parfaitement lui-même. Celui-là a bien combattu qui s'est dompté parfaitement lui-même. Lui-même. Il est plus glorieux de se vaincre soi-même et de réprimer ses propres mouvements que de vaincre un autre homme. Vaincre soi-même, dominer soi-même, c'est comme vous dominez votre ennemi. Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Le combat le plus rude, qu'est-ce que c'est? Le combat le plus rude est la victoire sur sa propre chair. C'est exact. Le combat le plus rude, qu'est-ce que c'est? Le combat le plus rude est la victoire sur soi, la victoire sur sa propre chair, la victoire sur ses pensées diaboliques, la victoire sur sa haine, sur son orgueil, sur sa vanité, et de dire « je sais tout, l'autre ne sait rien ». Le plus noble triomphe est la victoire sur soi-même. Le plus noble triomphe est la victoire sur soi-même. Ne croyez pas être victorieux tant que vous pourrez être soumis. Celui-là s'est fait une grande violence qui a vaincu le plaisir de sa chair. Nous devons avoir la violence contre nous-mêmes, contre notre jalousie, contre notre passion, contre notre méchanceté, contre notre haine. Et là, comme dit le savant, victoire sur soi-même, c'est le bonheur, c'est la tranquillité, c'est la paix, c'est la sérénité. Donnons de nouveau la parole à Saint Jérôme, mort en 420. C'est surtout lorsque vous êtes attaqué que vous ne savez pas lutter contre vous-même. Pardonnez. Il n'y a que l'homme vraiment courageux qui soit vainqueur de son propre caractère. Beaucoup d'entre nous, nous avons un caractère mauvais. Nous devons changer notre caractère, notre habitude, notre mauvaise habitude. Et nous devons avoir une bonne habitude, un bon caractère. Saint Laurent Justinien, mort en 1455, nous dit: la victoire par laquelle on triomphe de soi-même, qu'est-ce que c'est? La victoire par laquelle on triomphe sur soi-même est la meilleure et la plus parfaite des victoires qu'on puisse remporter. La victoire sur soi, c'est le meilleur bonheur, meilleure victoire. Platon, le philosophe grec, mort en 347 avant Jésus-Christ, Platon nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit, Platon? La plus grande, meilleure victoire est la victoire sur soi-même. La plus malheureuse et la plus honteuse des faits consiste à se laisser vaincre par soi-même. L'homme doit combattre contre lui-même, comme doit combattre l'ennemi contre son ennemi. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Voilà. Priez pour ceux qui vous persécutent. Robert Bellarmine, mort en 1621, nous dit, nulle victoire ne peut être plus noble que la victoire sur soi-même.
C'est tellement beau cette phrase. Nulle victoire ne peut être plus noble que la victoire sur soi-même. Victoire sur nous-mêmes, sur nos paroles, sur nos mensonges, sur notre jalousie, sur notre vanité, sur notre orgueil, et de dire « je sais tout, l'autre ne sait rien », c'est mauvais, mauvais. Nous devons avoir victoire sur nous-mêmes, sur notre orgueil, sur notre vanité. Nulle victoire ne peut être plus noble que la victoire sur soi-même. C'est tellement beau, victoire sur soi-même. La victoire sur soi-même. Le plus grand des victoires est de se vaincre soi-même. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous disons toujours « j'ai raison, l'autre a tort ». Beaucoup d'entre nous, on n'a pas de raison. Nous devons être humbles et simples. De dire « j'ai beaucoup de fautes, je dois m'améliorer ». C'est ça la noblesse. C'est ça la noblesse. Dompter, dominer ses vices, voilà la plus grande victoire. Dompter, dominer ses vices. Orgueil, vanité, jalousie, haine, incompréhension, c'est ça les vices. Dominer ses vices, voilà la plus grande victoire. Sénèque de nouveau ajoute quelque chose. Mort en 65 après Jésus-Christ, il était le secrétaire de Néron, nous dit « Quoique vous ayez évité des choses, si vous n'êtes pas encore à l'abri de vous-même, vous n'avez encore rien fait. C'est-à-dire, si vous ne dominez pas vous-même, vos passions déréglées, votre haine, vous êtes esclave, vous n'avez rien fait. » Pour se vaincre, il faut un violent combat contre soi-même. Et c'est un glorieux triomphe que de faire fléchir la tête de son orgueil. Beaucoup d'entre nous, nous sommes tellement orgueilleux, tellement vaniteux. Nous devons chasser de nous l'orgueil, la vanité, de dire tout le temps j'ai raison, de dire tout le temps l'autre a tort. De dire tout le temps « je n'ai rien fait de mal ». Souvent, on se trompe, nous devons nous corriger. Pour se vaincre, il faut un violent combat contre soi-même. C'est un glorieux triomphe que de faire fléchir la tête de son orgueil. Orgueilleux, humiliez-vous. Nous tous, nous sommes orgueilleux, nous devons nous humilier. Jésus a dit « je suis doux et humble de cœur ». Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Où trouver un combat qui exige plus de courage que le combat de celui qui lutte contre lui-même pour se vaincre? Nous devons lutter contre nous-mêmes, contre notre vanité, contre notre orgueil, contre notre jalousie. Là, c'est dominer soi-même, gouverner soi-même. Où trouver un combat qui exige plus de courage que le combat de celui qui lutte contre lui-même pour se vaincre? Lutter contre soi. Penser à son orgueil, à sa vanité, à sa haine, à sa jalousie, c'est ça l'être humain. C'est ça. Celui-là est vainqueur de lui-même qui sait bien souffrir. Ouais. Où trouver un combat qui exige plus de courage que le combat de celui qui lutte contre lui-même pour se vaincre? Vaincre soi-même, c'est convaincre les autres. Il faut que l'homme combatte vigoureusement et longtemps avant de pouvoir se dominer complètement. Répétez cette phrase. Il faut que l'homme combatte vigoureusement et longtemps
avant de pouvoir se dominer complètement. Se dominer soi-même complètement, il faut le temps, il faut l'humilité, il faut la simplicité. Mais si nous sommes orgueilleux, si nous sommes vaniteux, on peut dire oui, j'ai raison, tout le temps j'ai raison. À ce moment-là, l'être humain reste orgueilleux, reste jaloux, reste vaniteux, reste plein de haine. Mais de dire j'ai beaucoup de fautes, je dois me corriger, hommes et femmes, ça ce sont des gens très bien, des gens honnêtes. La victoire parfaite, qu'est-ce que c'est? La victoire parfaite sur soi est le triomphe sur soi-même. Dominer soi-même, gouverner soi-même. De dire ça, ce n'est pas beau. J'ai honte de dire cette phrase. Donc, la victoire parfaite est le triomphe sur soi-même. Ça s'appelle la victoire sur soi-même, la victoire sur son orgueil, sur sa vanité, sur sa jalousie, la victoire de dire tout le temps j'ai raison, l'autre a tort, c'est honteux. Nous devons dire j'ai tort, je dois m'améliorer. Moi d'abord je dois dire j'ai tort, je dois m'améliorer. Si quelqu'un m'attaque, si quelqu'un m'insulte, je dois le bénir. Et je dois lui dire que Dieu vous protège, vous et votre famille. Vous avez bien fait de m'insulter. Merci monsieur ou merci madame. Ça c'est la vanité, ça c'est dominer soi-même, ça c'est gouverner soi-même, ça c'est la victoire sur soi-même. Sinon il y a de bagarres partout. Si vous voulez vaincre les plus terribles ennemis, qu'est-ce que c'est? Fuyez le mal. Taisez-vous, ne parlez pas trop. Soyez en paix. Priez beaucoup. Jeûnez de temps en temps. Travaillez. Aimez les autres. Pardonnez les autres. Supportez les autres. Chasse de vous l'orgueil et la vanité, la haine et la jalousie. Et pas tout le temps de dire l'autre ne sait rien, l'autre a tort, c'est moi, j'ai raison. Ça, ce n'est pas beau ça. Ça, ce n'est pas dominer soi-même. De dire j'ai tort, l'autre a raison, je devrais m'améliorer, ça c'est gouverner soi-même. Ça c'est nous donnons l'exemple à beaucoup d'hommes, à beaucoup d'êtres humains, à beaucoup d'hommes et femmes. Celui-là est vraiment moine qui sait se vaincre en toutes choses. Bien sûr, tout le monde ne peut pas être moine, c'est dans l'imitation de Jésus-Christ. La perfection est rare. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La perfection est rare. Il est trop difficile de se vaincre soi-même et de convaincre les autres. Si vous ne voulez pas être parfait, vous ne pouvez pas amener quelqu'un à la perfection. Charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Oui, par soi-même. Valère, Maxime, historien et moraliste latin, 1er siècle, nous dit « Il est bien plus difficile de se vaincre soi-même que de vaincre un ennemi. » C'est vrai, nous devons dominer nous-mêmes, vaincre soi-même, corriger soi-même, et après, doucement, on peut corriger quelqu'un, un ennemi, un orgueilleux, un jaloux, un vaniteux. Et nous sommes tous orgueilleux, vaniteux, jaloux, méchants, intolérants. Nous devons changer tout ça de nous, de devenir de vrais chrétiens, gentils, honnêtes, loyaux, chasser de nous l'orgueil. Honnêtement, on n'ose plus parler avec quelqu'un. Il est plein d'orgueil. Nous tous, plein d'orgueil, plein de haine. Et quand il parle, écoutez, parlez doucement, s'il vous plaît. Vous êtes plongé dans la haine. Vous détestez tout le monde.
Corrigez vous-même, s'il vous plaît. D'abord, nous devons nous corriger et après, nous avons le droit, disons 1% de dire, tiens, on a parlé beaucoup de se corriger, celui-là ne veut pas. Mais d'abord, charité bien ordonnée commence par nous-mêmes. Nous devons d'abord nous corriger, parler gentiment, aider les autres loyalement. Chassons de nous l'orgueil, la vanité, la haine. Et il y a des gens qui disent, moi, je n'ai rien à me reprocher. Ça, c'est faux. Ça, c'est dangereux. Nous avons beaucoup, chacun de nous, a beaucoup à nous reprocher. Nous devons nous améliorer par la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Seigneur Jésus, aidez-nous, s'il vous plaît. Qui que nous soyons, qui que vous soyez, frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, nous vous estimons beaucoup. Que Dieu vous donne la paix, la santé, l'humilité, la compréhension. Et chacun de nous devons chasser de nous, de parler doucement, doucement, de ne pas avoir la haine contre les autres, de chasser de nous la vanité, l'orgueil, la haine, l'incompréhension, surtout, de ne jamais dire chaque fois ou tout le temps, j'ai raison, l'autre a tort. Souvent, nous avons tort. Peut-être ça peut arriver de temps en temps que nous avons la raison, que nous avons raison aussi. Donc, nous devons gouverner soi-même, dominer soi-même, victoire sur soi-même. Qu'est-ce que c'est? En chassant de nous l'orgueil, la jalousie, la haine, de ne pas critiquer les autres, ne pas attaquer les autres, de dire c'est ma faute, je vais me corriger. Chacun de nous, moi personnellement, j'ai beaucoup de fautes, je dois me corriger. Si quelqu'un m'attaque, si quelqu'un m'insulte, je dois le bénir. Si nous avons des fautes, nous devons nous améliorer. Quelqu'un qui dit je n'ai rien à me reprocher, nous devons nous méfier vraiment de lui. Nous avons beaucoup de choses à nous reprocher. Nous devons nous améliorer par la grâce de Dieu, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Protège toute personne qui nous écoute. Donne-leur la paix, la santé, la réussite, la protection, la guérison. Et chacun de nous devons être quelqu'un dans la vie et pas quelque chose de médiocre. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, aidez-nous. Jésus-Christ, guidez-nous. Jésus-Christ, conseillez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur Jésus, donne la paix, la santé à toute personne qui n'est pas bien. Si quelqu'un est malade, nous prions pour sa guérison. Si quelqu'un n'est pas bien, nous prions qu'il soit quelqu'un gentil, bon. Nous devons tous nous améliorer. Nous tous, nous avons de fautes, de manquements. Seigneur Jésus, aidez-nous de nous améliorer, de ne pas juger les autres, de dominer soi-même, de dominer ses bêtises et d'être quelqu'un dans la vie, quelqu'un civilisé, quelqu'un moralisé, quelqu'un spiritualisé. Maintenant et pour toujours, doucement, nous t'aimons pas à pas, on peut arriver. Que Dieu Tout-Puissant vous donne chance, succès, réussite pour vous, pour vos amis, pour vos enfants, pour vos voisins. Amen et Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Beaucoup de chance, de santé, de réussite pour vous tous. Amen et Amen.